La vie chrétienne est une marche, vous voyez, vers le pays des Canaan. Nous sommes sortis de l'Égypte et nous sommes en train de traverser les déserts. Vous savez, dans les déserts, il y a beaucoup de problèmes. Donc l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Nous avons quitté le monde et puis nous sommes en train de marcher dans les déserts. Il y a un raccourci, le chemin des Philistins. Donc là, on peut faire peut-être une marche de quelques jours, 2, 3, 4 jours, on arrive au pays de Canaan. Cela veut dire que après avoir été sauvés, le Seigneur pouvait aussi nous enlever l'un après l'autre. Une fois sauvé, tu as enlevé. Une fois sauvé, ouais, ça c'est les raccourcis. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Il a laissé que tous ensemble, nous puissions pouvoir traverser les déserts. Ouais, passer par les déserts. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas comme on nous disait autrefois. Ouais, donc une vie de bon chic, bon genre. Donc quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur directement, nickel, tout est bon. Non, il y a les déserts. Il y a les déserts. Voilà. Et les déserts, c'est pour être qualifié au pays de Canaan. Ouais, donc si vous n'êtes pas passé par là, comme l'apôtre Paul dit, c'est compliqué pour hériter les ciels. Donc c'est pour cela, l'apôtre Paul exhortait aux Philippiens, il dit il faut travailler là-dessus, travailler à votre salut, il faut travailler. Ouais. Donc tel que nous sommes là, nous sommes en train de travailler notre salut, rester toujours dans la présence de Dieu. Regardez, nous sommes tellement jeunes, on pouvait se laisser traîner dans toutes les distractions de ce monde comme tous les jeunes, mais le Seigneur nous a récupérés. Il dit non, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes mis à part. C'est ça même le sens étymologique de racheter de Dieu, de l'Église. Parce que l'Église vient du grec, c'est-à-dire ecclésiaste. Ouais, ceux qui sont sortis hors. Ouais. Donc le Seigneur est en train de nous récupérer, voyez, récupérer tous ses enfants. Alors, nous sommes en train de marcher dans les déserts. Dans les déserts, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités. Il y a des épreuves, il y a des ennemis, il y a des serpents brillants, il y a la faim, il y a de la soif d'eau, il y a tout. Tout. Mais la colonne de nuée est là, la colonne du feu est là, est en train de nous diriger. Lentement et sûrement, nous allons entrer dans les pays des Canaan. La colonne de nuée et la colonne de feu aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous guider, qui est en train de nous diriger. Quel que soit tout ce que nous pouvons rencontrer dans les déserts, l'Esprit de Dieu est là. Là où il n'y a pas l'eau, le Seigneur fait jaillira l'eau. Là où il y a quelques soucis, tout ça, si on manque de quoi manger, le Seigneur pourvoira à notre besoin. Donc malgré tout ce que nous sommes en train de rencontrer dans le monde, vu que le Seigneur est au milieu de nous, le Seigneur pourvoira toujours à nos besoins. Ouais. Donc, lentement et sûrement, persévérons, attachons-nous au Seigneur. Les signes que le Seigneur est en train de nous montrer pour ce monde n'est pas bon. N'est pas bon. Le monde auquel nous vivons, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, est sous le coup du jugement de Dieu. Donc nous devons vraiment s'attacher à Jésus. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Rappelez-vous, c'est ça ce qu'il a dit à Habakkuk. Habakkuk, c'est l'image de l'Église. Il dit, il était sur son poste. Il dit, la prophétie dont je t'ai parlé, c'est une prophétie qui court vers son terme. La prophétie sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est une prophétie qui court aussi vers son terme. La Bible dit, elle ne mentira pas. Le Seigneur est tenté de nous dire par rapport à ces passages, même si elle tarde, mettez-les dans votre esprit. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. L'un des 4 matins, nous les chrétiens, nous quitterons cette terre. Et nous allons partir dans les airs à la rencontre de notre cher époux, le Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie, très très bientôt, va s'accomplir. Parce que les signes qui caractérisent son retour sont visiblement vus. Voilà pourquoi je suis en train de nous encourager, de s'attacher au Seigneur, de s'accrocher. Voyez, les soucis de la vie ne nous rétrogradent pas. Les soucis, les inquiétudes, peu importe les circonstances, les maladies, peu importe, restons toujours fidèles à Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, comme l'apôtre Paul a dit. Ni la maladie, ni quoi que ce soit.
Voilà, nous sommes liés à l'alliance avec les... Seigneur, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Papa, je t'aime. Seigneur, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime. De toute ma vie. Seigneur, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Oh Jésus. De tout mon cœur, Seigneur. Papa, je t'aime. De toute ma vie. Seigneur, je t'aime. Même dans la souffrance, Seigneur. Oh, je t'aime. Même dans la souffrance, Seigneur. Je t'aime. Même dans la prison. Papa, je t'aime. Même en liberté. Seigneur, je t'aime. Même dans la 17. Ah oui, je t'aime. Même dans l'abondance. Papa, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. De tout mon cœur. Papa, je t'aime. De toute ma vie. Seigneur, je t'aime. Oh. Je t'aime, Seigneur. Papa, je t'aime. Oh. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Celui qui nous a aimés le premier, il s'est livré à la mort à notre place. Il veut aussi que nous puissions aussi l'aimer. Voilà pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Merci Seigneur. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Ni les anges, ni les dominations, ni les souffrances, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il restera notre Dieu. Il restera notre Père. S'il tarde à venir jusqu'à notre mort. Oh, merci mon Père, je t'aime. Merci de tout mon cœur. Ah oui, je t'aime de toute ma vie. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime de toute ma vie. Papa, je t'aime de toute ma vie. Papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Merci. Que l'ennemi, au fait, sachant qu'il a peu de temps, sachant que son temps est presque fini, au fait, il est en train de dégager son dernière énergie pour récupérer les enfants de Dieu qui échappent à son contrôle. Voilà pourquoi nous voyons, il y a des scandales même aux enfants, au milieu des enfants de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de faire des shit. Si vous regardez dans des informations, même vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Il y a des églises qui meurent comme ce lieu que nous sommes en train de prier. C'était une église qui haranguait de foule. Il y avait plusieurs personnes ici. Mais où sont parties toutes ces personnes? Voyez ce que le diable est en train de faire. Et qui sommes-nous? On croit être debout. Nous allons demander l'aide de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Nous allons prier qu'il nous donne la force. Prie de tout ton cœur de ne pas chuter dans la foi, de ne pas tomber, de ne pas être ballotté par tout vent de doctrine qui est en train de souffler ça et là dans ce monde, de rester toujours sur le fondement des apôtres, de rester toujours enfant de Dieu si le Seigneur tarde à venir jusqu'à ta mort.
Prie le Seigneur qui te soutient par son bras étendu, qui te soutient par sa main puissante. Prions, chers enfants de Dieu. Alléluia. Père, nous rappeler par rapport à l'enseignement de Christ au sujet de la prière. Dans Matthieu 6, il a relevé 5 points. 5 sujets de prière qui ne sont rien d'autre que des enseignements. Ce n'est pas une récitation, mais c'est tout un enseignement. Chaque partie qu'il a relevée, c'est tout un enseignement. Délivre-nous du malin. C'est tout un enseignement sur le combat spirituel, sur la délivrance de nos âmes. Et les apôtres, ils ont enseigné au sujet des combats spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les riches, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde. Nos ennemis, ce n'est pas d'abord ces occultistes que nous voyons. Ce n'est pas les sorciers, mais c'est plutôt les esprits qui animent ces corps, qui sont nos ennemis. Et l'apôtre dit, c'est contre les esprits que nous luttons. Ce n'est pas contre les chairs. Ce n'est pas contre les individus. Quand quelqu'un t'insulte, ne t'attaque pas à la personne, mais attaque. Tu dois t'attaquer à l'esprit d'insulte qui possède ce corps. Le combat, c'est contre l'esprit qui anime les chairs. Nous allons combattre, nous allons détruire le plan de l'ennemi contre nos vies. L'apôtre Paul dit, le diable est en train d'imposer beaucoup de souffrances dans la vie des enfants de Dieu. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5. Il complique la vie de plusieurs chrétiens. Lisez 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset. Vous pouvez commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Il dit, il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Il parle de la souffrance que l'ennemi est en train d'imposer aux enfants de Dieu à travers le monde. Beaucoup des enfants de Dieu sont oppressés par l'ennemi. Et ce qui ouvre aussi des portes, le diable les a injectés beaucoup de soucis, des maladies compliquées. Parce que l'apôtre Paul dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Donc c'est-à-dire, si tu lui donnes accès, il entre, il frappe. Et les chrétiens qui n'ont pas la vie de prière, l'ennemi est en train de semer beaucoup de soucis. Parce qu'il sème là où il y a le sommeil spirituel. La Bible a dit, il a semé livré pendant que les gens étaient en train de dormir. Quand on n'a pas la vie de prière, quand on perd la vie d'intimité avec Dieu, on continue à manger, on continue à boire, on continue à s'inquiéter pour sa vie. Ah, je dois sortir le matin, je dois travailler. Ah, il faut que je bosse dur parce qu'il n'y a rien qui ne va. Toutes ces choses, le Seigneur a dit, ça sème la lourdeur au-dedans de nous. Ça crée une sorte de sommeil spirituel. Luc chapitre 21, verset 34. Vous pouvez lire les versets aussi 36. Les excès de manger, du boire et les soucis de la vie. Ça pesantise le cœur. Ça crée le pesanteur au niveau du cœur. Nous allons prier. Renverser tous les plans de l'ennemi au sujet de nos vies. Tu peux vaincre les diables que par la voie de la prière. Tu peux chasser les démons que par la voie de la prière. Tu peux vaincre les réclamations sur ta vie, sur ta famille, que par la voie de la prière. Il n'y a pas d'autre issue. La vie chrétienne est une vie de combat. Quand on n'est pas fort sur le plan spirituel, c'est le diable et les démons qui auront le dessus sur toi. Rappelez-vous d'Exode 17, le combat d'Israël
et Amalek. Quand Moïse n'arrivait plus à prier, ne parvenait plus à intercéder, c'était les ennemis qui devenaient forts. C'était Amalek qui remportait la bataille. Et le Seigneur a dit, la guerre contre Amalek ne s'était pas limitée seulement à l'Israël, mais il dit c'est une guerre de génération. Le Seigneur voulait dire que la guerre contre les diables, au fait, c'est une guerre à perpétuité. Parce que Amalek que Moïse avait combattu sur la montagne, ce n'était pas Amalek physique, mais c'était le diable. Nous devons faire face contre cet Amalek qui est en train de détruire nos familles. Il a infesté nos familles pour nous affliger, pour créer des tristesses dans nos cœurs. Mais je suis en train de nous rappeler ici, le Seigneur ne nous a pas laissé les mains vides. Il a mis plusieurs armes à notre disposition pour pouvoir entrer dans le champ de bataille et livrer la guerre contre les diables. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que notre Seigneur a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. Nous combattons dans la victoire. Tiens, retiens, possède ton arme, l'épée de l'esprit, la parole. Récupère tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition dans les Écritures. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute sa puissance. Il dit rien ne pourra te nuire. Exerce cette autorité. Regarde dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être tu as une baisse de vie de prière. Peut-être il y a quelques soucis. Il faut comprendre que dans chaque chose, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Dans le monde spirituel, il n'y a pas le terrain net. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière, c'est l'ennemi qui est en train de manipuler. Alors nous allons détruire ses plans. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi comme dit la Bible. Et nous ne lui accordons pas l'avantage. Si tu ignores les desseins de Satan, il aura la suprématie sur toi et il va te vaincre. Alors lèvons-nous, faisons la prière d'autorité, détruisons ses plans, détruisons, mettons l'ennemi hors d'état de nuire. Prions au nom de Jésus. Père, le diable travaille. Si on regarde l'état même de nos familles, on va comprendre que l'ennemi, il ne joue pas, il travaille. Il travaille. Nous allons les combattre aussi. Ici, nous allons faire encore la prière d'autorité, mais nous allons demander le feu de l'esprit. Suivez bien cette directive. Ça va te permettre de bien prier. Nous allons demander le feu de l'esprit de localiser tous les autels que nos aïeux ont laissés. Parce que dans chaque famille, il faut comprendre, il y a des autels. Je ne cesse de le dire, je le répéterai toujours, mes bien-aimés, ici du haut de la chair. Parce qu'il y a peu de chrétiens qui sont instruits dans ce domaine de combat spirituel, qui sont enseignés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent ces réalités, alors que l'ennemi travaille. On a prié pour quelques cas ici en Europe. On voit comment le diable est en train de détruire la vie de certaines personnes. Des maladies un peu bizarres. On avait prié pour une sœur qui avait un problème au niveau du cœur. Elle est allée à l'hôpital. Les médecins, ils ont fait des diagnostics. On a fait des scanners. On ne voit rien. Mais la personne est en train de se sentir toujours mal. Mais une simple prière par la foi, cette problématique était partie. On avait prié pour un cas de cancer ici. Au nom de Jésus, le Seigneur a guéri la sœur. Donc vous comprenez qu'il y a même des cancers diaboliques. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas détecter un esprit qui se cache derrière le corps ou derrière une situation quelconque dans la vie d'un bien-aimé ou dans nos vies. Parce que le don de discernement des esprits, c'est pour pouvoir détecter des esprits qui se cachent derrière la chair. Nous allons demander le feu de l'esprit de détruire tous les autels
Gédéon, avant d'aller combattre les Madianites, le Seigneur l'Éternel lui-même, l'enseignement de notre Père, il dit à Gédéon, tu ne peux pas aller combattre les Madianites si tu ne détruis pas d'abord l'autel de Satan qui est en Israël. Je suis dans Juge chapitre 6. Donc, l'Israël perdait le combat devant les Amalécites, ne savait pas qu'au milieu des enfants d'Israël, l'ennemi les avait déjà infestés. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui appartenait à l'ennemi, qui les rendait impuissants, qui donnait la force à leurs ennemis. Et Dieu dit à Gédéon, tu battras Madia comme un seul homme, vaillant héros. J'ai livré les Madianites entre tes mains. Mais tu ne peux pas aller comme ça. Commencez d'abord à déraciner, à renverser l'autel de Baal qui est là. Chers enfants de Dieu, des fois quand nous sommes en train de combattre, de prier, des fois nous sommes en train de laisser les autels que nos aïeux ont laissés dans nos familles. Si dans votre famille, vous avez eu des sorciers, sachez que dans votre famille, il y a des autels. Il n'y a aucune famille, je ne sais pas si ça existe, une famille où il n'y a pas de sorciers. Dans toutes les familles du monde, vous allez trouver il y a des sorciers. Et si vous avez la présence de sorciers dans la famille, c'est qu'il y a des autels. Qui dit l'autel, c'est-à-dire il y a des alliances. Et quand il y a des alliances, l'objectif c'est de pouvoir faire du mal d'abord aux personnes, aux membres de ces familles. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de complications dans certaines familles. Il y a des maladies incurables. Vous allez voir que l'autre, dans votre famille, votre tante avait cette maladie. Vous allez voir que l'enfant de tel aussi, il a les mêmes problèmes. C'est souvent lié aux alliances, aux esprits qui dominent cette famille. Ça ne tombe pas comme ça. Alors il faut détruire les autels. Jésus a prié pour l'apôtre Pierre. Pour Pierre, il dit, Satan t'a réclamé. Il y a des réclamations. Beaucoup de familles sont réclamées. Les jeunes filles belles mais ne se marient pas. Il y a des hommes intelligents qui ont terminé les études, mais pour trouver de bons travaux, de bons boulots, c'est tellement compliqué, difficile. Il y a des familles où leurs travaux sont réclamés. Il y a des familles qui sont frappées par la pauvreté. Il y a beaucoup de choses. Le diable a infesté plusieurs familles par les alliances, par les gens qui ont conclu les alliances avec lui. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir, la Bible dit, toute plante le Père n'a pas planté, sera quoi? Sera déracinée, jetée au feu. Nous allons demander le feu, même si toi tu ne connais pas là où se trouve l'autel de votre famille. Le feu de l'esprit va localiser cet autel-là. Parce que le feu dont je suis en train de parler, cher enfant de Dieu, ce n'est pas le feu physique, mais c'est tout un homme. Moïse a vu le feu, était en train de parler avec lui dans un buisson. Et le feu là pouvait marcher. Le feu là pouvait parler. Et au moment où nous sommes en train de parler, il est prêt pour pouvoir juger toutes les actions de l'ennemi dans nos vies. Demandons le feu du Saint-Esprit, de pouvoir localiser la base de nos ennemis, localiser ce qui nous crée beaucoup de soucis dans nos familles. Parce que l'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille ne peut pas rester comme ça. Demande le feu de l'Esprit qui détruit la base. Le feu de l'Esprit puisse détruire la base de l'ennemi au sein de votre famille. Si cet autel est renversé, toute prière que tu feras, tu remporteras la victoire comme Gédéon. Alors prions au nom de Yoshua, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit efficacement béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, prenons nos Bibles, prenons nos calepins.
Mettons nos micros en mode silence, chers enfants de Dieu. Nous allons partager rapidement la parole. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur notre thème. Donc, on va toucher directement sur les sous-thèmes. Je crois que par la grâce de Dieu, déjà demain, on va parler sur les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Vraiment, je demande à nous tous d'être là pour que nous puissions bénéficier de cette grâce. Vraiment, ça sera bien. Parce que des fois, on se demande, mais pour qu'une prière soit efficace, que doit-on faire? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Parce que beaucoup des enfants de Dieu se demandent trop. Ils disent, mais Seigneur, j'ai prié, mais la situation est toujours là. Pourquoi la situation n'est pas décantée? Pourquoi? On se demande trop. Mais les réponses se trouvent dans la Bible. On parlera des 4 clés. Et puis, on touchera un point important à la fin de ces 4 clés pour que nous comprenions. Parce que la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui se demandent. C'est pour cela, tu vois, il y a certaines personnes qui abandonnent les assemblées. Ils y vont dans d'autres assemblées pour prier. Pourquoi ils disent, chez nous, il n'y a pas la puissance. Hein. Mais là-bas, les gens témoignent quand même. Est-ce que c'est votre pasteur qui n'a pas la puissance? Est-ce que c'est votre pasteur seulement qui est censé de prier pour toi pour que tu vives les miracles de Dieu? Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Voyez, ils chasseront les démons. Les démons qui accompagnent les blocages dans ta vie, qui accompagnent un souci dans ta vie. Toi aussi, tu as crié, non? La Bible dit, tu ne vas pas quitter ton assemblée pour aller chercher les miracles. Mais c'est les miracles qui vont t'accompagner. Donc, c'est le fait que tu as crié, donc les miracles vont te suivre. Va t'accompagner. Donc, c'est toi maintenant de faire quoi? De demander, tu dis, les miracles, est-ce que tu me suis ou pas? Il faut regarder bien derrière toi. Vous comprenez? Donc, les miracles doivent t'accompagner. Et quand tu prieras le Seigneur opérera les miracles dans ta vie. Si du moins tu as crié à Jésus. Alors, on parlera de ces 4 clés. C'est vraiment indispensable pour qu'une prière soit efficace. Donc, en dehors de ces 4 clés, c'est pas compliqué. Mon frère David, on fait comme d'hab. Donc, tu peux me donner les petits cartons là pour que je dépose, place mon téléphone, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Merci beaucoup. Nous sommes en train de partager sur un thème qui est intitulé « Que chacun de nous examine sa vie chrétienne ». Donc, pour nos bien-aimés, peut-être qui n'étaient pas là, donc nous sommes tellement avancés, nous sommes en train de partager sur un thème et puis sur un sous-thème. Le thème est intitulé « 4 clés ». Le sous-thème, pardon, désolé, je suis en train de mettre la charge, s'il vous plaît. Voilà, je disais que le thème est intitulé « Que chacun de nous examine sa vie chrétienne ». Donc, par rapport au thème, nous sommes en train de montrer d'abord les obstacles de la prière. Ceux qui mettent des barrières dans la prière. Parce que quand on se présente devant Dieu dans la prière, beaucoup de chrétiens ne savent pas que notre Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu des principes. Donc, si on s'écarte de ces principes, c'est un peu compliqué, chers enfants de Dieu, pour que le Seigneur puisse vous écouter. Mais si on reste dans ces principes, là tu verras Dieu. Les gens peuvent te dire même que, toi, tu as du fétiche, toi, là. Comment toi, quand tu pries, même... Il y a d'autres personnes, quand ils prient pour quelqu'un, Dieu écoute, Dieu exauce. Il y a des gens, moi je connais des gens comme ça. Donc si tu as un problème, tu lui demandes, tu dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Quand lui, il prie, Dieu écoute. Donc il y a des gens qui savent, qui connaissent les principes de Dieu. Alors nous sommes censés tous, en tant qu'enfants de Dieu, de les connaître. Dieu est un Dieu des principes. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on vient, on se réunit dans nos réunions, et puis on chante, on danse, tout ça. On témoigne, Dieu m'a fait ceci, on écoute la parole, et puis non, c'est une vie, c'est un mode de vie que Dieu nous donne. C'est différent de la vie de ce monde. C'est vraiment une vie mise à part. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que l'essence étymologique de l'Église, c'est-à-dire c'est ceux qui sont sortis hors de quoi? Du monde. Donc si
tu fais partie vraiment des corps de Christ, il faut quitter totalement le monde. Parce que s'il y a encore quelques des petites choses de ce monde qui s'accrochent à toi, ça sera un peu compliqué. Ça va créer une sorte aussi, un peu de barrière, même quand tu te présentes devant le Seigneur. Alors, je suis en train de nous faire monter d'abord des barrières, des obstacles de la prière. J'avais parlé sur 5 points. Le premier point, j'avais parlé sur l'humilité et son contraire, l'orgueil. Deuxième point, j'avais parlé sur l'obéissance à Dieu. On avait expliqué ça ici en détail. Donc, pour les bien-aimés qui n'étaient pas là, vous pouvez réécouter nos vidéos sur Internet, YouTube, et puis sur nos différentes plateformes, et même nos sites, même sur Facebook. On avait parlé sur l'humilité, premier point, l'orgueil. Donc, c'est-à-dire si on n'a pas l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueillés. On a expliqué l'humilité selon Dieu veut dire quoi? L'humilité, c'est-à-dire une personne qui écoute la vérité. Et que la Bible interdit, par exemple, je donne un exemple, un cas de l'impudicité. Que le bien-aimé demeure dans l'impudicité. Et que tu écoutes, tu sais que le Seigneur Dieu est en horreur. Dieu interdit l'impudicité. Toi, tu continues à vivre dans l'impudicité. Dieu te considère comme un orgueilleux. C'est ça ce que la Bible dit. Donc l'orgueil, c'est la désobéissance envers Dieu. Et après, on avait expliqué aussi, donc une telle personne, il n'est pas humble devant Dieu. Et on avait soutenu ça avec plusieurs écritures. Je prends seulement une seule écriture. Là où le Seigneur dit, les disciples ils ont posé une question. Il dit, Seigneur, qui est grand dans les royaumes des cieux? Le Seigneur, il n'a pas répondu directement. Il prend un petit enfant. Il va placer au milieu d'eux. Il dit, hé, tous, regardez ici. Là, il est tenté de les monter. Il dit, regardez, est-ce que vous voyez ce petit enfant? Là, il commence à donner un enseignement. Il veut parler sur l'humilité. Mais regardez la manière dont le Seigneur il a parlé l'humilité. C'est différent de l'encyclopédie. C'est différent de la définition que nous donne le dictionnaire. C'est pour cela qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu en mettant l'encyclopédie à côté. C'est compliqué. Oui, dans les cas de recherche pour peut-être avoir des définitions de mots, oui, c'est bien. Mais on ne peut pas tirer une leçon spirituelle dans la parole avec l'encyclopédie à côté. L'encyclopédie, c'est la pensée de l'homme. C'est l'homme qui a défini les choses comme ça. Dieu aussi a sa manière de définir les choses. Parce que l'encyclopédie peut vous définir la couleur blanche. Il vous donne des détails. Il dit, ça c'est quelle couleur? L'encyclopédie dit, la couleur blanche c'est comme ça. Mais si vous regardez dans la Bible, Dieu peut dire la couleur blanche, il appelle ça rouge. Et ça c'est Dieu. Quand vous regardez la définition de l'arc-en-ciel dans l'encyclopédie, on dit l'arc-en-ciel, l'encyclopédie va vous dire qu'il y a plusieurs couleurs. Mais Dieu dit que l'arc-en-ciel a une seule couleur. C'est dans l'Apocalypse. Vous voyez? Donc c'est différent. Ça c'était pour juste expliquer que Dieu a la manière d'expliquer ces choses. Il explique les choses à sa manière. Donc il explique l'humilité en prenant l'exemple d'un petit enfant. Mais regarde comment Dieu explique. Il dit, si vous ne vous convertissez, Seigneur, donc l'humilité, il faut passer par la conversion. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire celui qui écoute la parole, qui reste dans l'inconversion, donc c'est un orgueil, il n'est pas humble. Il dit, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez pas comme les petits enfants, la porte du ciel est fermée. Après, il dit, si vous ne devenez comme ces petits enfants. Il parle de l'humilité, il explique l'humilité comme étant la conversion. On avait expliqué plusieurs choses là-bas. Alors, une personne, par exemple, qui n'est pas humble selon Dieu, selon la parole, déjà l'orgueil, cet orgueil-là, va se présenter comme tout un obstacle dans la prière. Donc, quand il va te présenter devant Dieu dans la prière, et que le Seigneur trouve l'orgueil en toi, ou l'inconversion dans ta vie, où il y a des péchés auxquels toi tu n'oublies, parce que Dieu ne tient pas compte autant d'ignorance. Une personne qui vit dans l'ignorance, Dieu le regarde d'une autre manière. Il sait qu'il n'a pas encore reçu la connaissance. Mais ce n'est pas le fait que tu n'as pas encore reçu la connaissance, tu seras sauvé. Non. Parce que le peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance va conduire beaucoup de gens aussi en enfer. C'est pour cela, nous sommes dans l'obligation de chercher la connaissance.
Nous sommes dans l'obligation. Alors, Dieu ne tient pas compte de ta ignorance. Il peut faire grâce. Il sait qu'il ne sait pas que ça c'est mal dans la prière. Mais si tu as été déjà enseigné et que tu ne veux pas abandonner cette faiblesse, dans la prière, cette faiblesse-là, c'est tout un obstacle. Maintenant, quand Dieu ne t'écoute pas, ne t'exauce pas, tu vas dire quoi? Que Dieu ne veut pas me répondre? Non. Donc, soyons humbles. Quand on écoute la parole de Dieu, mettons-les en pratique. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais mettez en application la parole de Dieu. On a expliqué l'obéissance à Dieu. La Bible dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu, venir balayer l'église, nettoyer des chaises, ça c'est bien. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout le travail que nous faisons pour Dieu, c'est pour obtenir quoi? Les récompenses. Mais en termes de salut, pour être sauvé, comment ça au ministre de Dieu? Pour être sauvé, il n'y a qu'une seule clé, la sanctification. Et la sanctification émane de la crainte des noms du Seigneur. Si on n'a pas ça, la porte du ciel est fermée. Même si on a travaillé comment? Regardez l'apôtre Paul dit, je crains après avoir vous prêché la parole, moi-même je sois désapprouvé. Imaginez un apôtre comme Paul. Il y a des serviteurs de Dieu qui rateront l'enlèvement. Vous savez que l'Israël, même en Égypte, il n'y avait pas seulement les peuples, il y avait aussi des serviteurs de Dieu, des anciens. Même à Babylone, il y avait des anciens. Il y a des serviteurs de Dieu qui partiront aussi en enfer. Ce n'est pas les services. Les services, c'est pour la récompense. Mais pour être sauvés, les salis, nous tous, nous devons se comporter comme des petits-enfants. Même les ministres de Dieu. La conversion, il faut passer par là. Ça, c'est la case du départ pour les salis. Alors, l'obéissance, les sacrifices, c'est bien. Mais mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. La Bible a dit, je vous exhorte à offrir au corps comme un sacrifice vivant. Il y a plusieurs types de sacrifices. La louange et l'adoration, c'est les sacrifices que nous donnons à Dieu. Nos corps, quand on prie, voilà, c'est les sacrifices que nous donnons à Dieu. Il y a les sacrifices, tout ça, des objets matériels. On se sacrifie aussi pour les autres. Tout ça, ce sont des sacrifices que nous... Mais tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on respecte ces dieux? Si on ne respecte pas Dieu, c'est tout un obstacle. On avait parlé sur le troisième point, la repentance et le pardon. On avait expliqué beaucoup de choses là-dessus. Il y a des gens qui ruminent les gens dans leur cœur. Il y a des gens qui sont en ennemi avec les autres. Il y a des gens qui pardonnent difficilement. Il y a des chrétiens, quand ils s'énervent, quand ils gardent la colère. Il peut dire ça dans sa bouche. Toi, tu penses que devenir chrétien, donc il faut venir chier sur mon visage là. Non. Donc, il a toujours sa nature ancienne. Quand on est en Christ, la nature ancienne, cette nature-là, doit passer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. La repentance et le pardon. Alors, le pardon ne peut pas avoir lieu sans la repentance. Alors, on avait expliqué le processus de la repentance. On avait parlé de 5 étapes. Donc, si on ne respecte pas ces 5 étapes, c'est difficile de pardonner. On avait parlé sur la prière en accord avec les principes de Dieu. Là, on avait touché sur les convoitises de la chair. On avait expliqué beaucoup de choses. Alors, le dernier point que nous sommes en train de partager ici, c'est sur la pureté des cœurs. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Hier, on avait déjà partagé. Aujourd'hui, on va ajouter encore un autre élément. Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. On va lire. Bien-aimé David, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Je bois un peu de l'eau. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Approche un peu ton micro pour permettre au bien-aimé de t'écouter aussi. Okay. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel,
la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez ici, on parle qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Nous sommes en train de parler sur la pureté du cœur. Celui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui qui est capable de monter à la montagne de l'Éternel, la Bible dit, c'est celui qui a le cœur pur. On avait expliqué les mains innocentes ici. Les mains innocentes parlent de mains pures, c'est-à-dire ce n'est pas des mains physiques. Hein? Pas aller vers ta robinet ou vers le robinet, laver les mains avec le savon de Marseille. Non, c'est pas ça. Donc laver les mains ou les mains innocentes ou les mains pures, ça parle de œuvres. Parce que les mains dans la Bible, les mains parlent du travail ou des œuvres. Voilà, donc c'est-à-dire tes œuvres doivent être bonnes. Alors c'est ça. Alors le cœur pur englobe tout. Donc si le cœur est pur, c'est que tes mains aussi sont pures. Si le cœur est pur, c'est qu'en toi les mensonges aussi n'y s'y trouvent pas. Donc englobe tout. On avait expliqué ça hier. Alors, je vais ajouter un élément ici sur la montagne. On dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. La notion de la montagne, on avait expliqué ici, la montagne, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est pour la prière. C'est le lieu de prière. Parce que Moïse, pour prier Dieu, il allait à la montagne de Sion, montagne de Sinaï. Donc l'Israël, pour prier aussi, c'était le mont de Sinaï qui était leur lieu de rencontre pour parler avec Dieu. Et nous disons que même aujourd'hui, vous ne pouvez pas prier Dieu en dehors de la montagne. Dieu ne peut écouter la prière de celui qui se présente devant la montagne. Donc si vous priez Dieu en dehors de la montagne, vous ne trouverez pas Dieu. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette montagne-là comme la montagne, le mont de Sinaï, comme j'avais dit hier. Prenons par exemple en Afrique, chez nous, les gens se réfugient dans des retraites, dans des montagnes, dans des collines qui se trouvent au pays. Moi-même aussi, j'avais dit hier, ça y est. Donc, j'ai été déjà parti sur une montagne de chez nous là-bas qui s'appelle Mangengenge pour chercher Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais si on va prier Dieu dans la montagne, avec les tensions comme les enfants d'Israël qui se rendaient sur le mont de Sinaï, là on n'a pas compris les Écritures. Mais, pour que Dieu nous écoute même aujourd'hui, je suis en train de dire, il faut se rendre à la montagne. Mais la montagne là n'est pas la montagne physique. Cette montagne maintenant est devenue spirituelle. Et puis ce n'est pas une seule montagne, il faut que ça soit des montagnes. Bien qu'ici, on parle de la montagne au singulier. Ajoutons une écriture. Prenons, frère David, prenons Psaume 121. Lisons ici. Souffrez un peu, on va utiliser plusieurs dimensions dans la parole, plusieurs interprétations. Donc on va aller un peu dans la révélation. Il faut s'habituer avec moi, s'il vous plaît. On touche des fois à la révélation, on descend dans la doctrine. C'est comme ça. Parce que la parole de Dieu peut être expliquée dans plusieurs dimensions. Voilà, on peut interpréter la parole dans la prophétie, dans la connaissance, dans la révélation et puis dans la doctrine. Donc, je suis en train d'expliquer la montagne d'abord dans la révélation et puis on va descendre un peu dans la doctrine, c'est-à-dire dans le sens pragmatique. Voilà. Lisez mon frère, Psaume chapitre 121, versets 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra... Les montagnes ici, c'est au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Vous avez vu? Mais là-bas, dans Psaume, tout à l'heure, là, on a lu, la montagne, c'est au singulier. Mais ici, David, au lieu de dire que je lève mes yeux vers la montagne, il dit vers les montagnes. Chers enfants de Dieu, quand nous sommes en train de lire les Écritures, il faut veiller sur les Écritures. S'il vous plaît. Les singularités, les pluralités dans la Bible, c'est important. Pourquoi là-bas on a dit la montagne au singulier?
Pourquoi ici, la montagne, c'est au pluriel? Je lève mes yeux non vers la montagne, mais vers les montagnes. C'est une prophétie. Hein? Continuez, mon frère. D'où me viendra le secours? Ah, donc, il est en train de lever ses yeux vers la montagne, les montagnes, pour pouvoir être secouru. C'est pour être secouru. Ce n'est pas pour 2-3 raisons. C'est pour que le Seigneur puisse lui secourir. Continuez, mon frère. Le secours vient de l'Éternel. Ah, donc nous comprenons que c'est vers les montagnes où se trouvait l'Éternel. Donc l'Éternel n'est pas en dehors de la montagne. L'Éternel se trouve sur les montagnes. Mais quelle montagne ici en France? Quelle montagne? Il faut aller les chercher. Mon frère, tu te rappelles la montagne où on n'était pas? Ah, ça c'est vraiment très 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 long. Donc c'est dans cette montagne-là il faut aller. Ça s'appelle encore comment, mon frère? Voilà. Et l'autre qui se trouve ici, là où on a mis des jets, voilà. Ça c'est encore plus haut. Hein? Est-ce que c'est vers cette montagne-là dont David y parle? Nous disons non. Vous comprenez, cher enfant de Dieu? Au singulier et les montagnes au pluriel. Donc nous comprenons que c'est vers les montagnes où on peut voir la face de Dieu. Donc nous devons se rendre vers les montagnes pour pouvoir prier l'Éternel. Parce que c'est là où le Seigneur peut nous aider. Donc si on ne se rend pas vers les montagnes, nous sommes malheureux. Et toute prière faite en dehors de la montagne, Dieu ne l'écoute pas. Mes bien-aimés, souvenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, si vous priez sur la terre, vous n'êtes sur la plaine. Oh, vous êtes en train de prier Dieu dans la vallée. Vous priez dans la plaine. Là, Dieu n'est pas. Dieu, c'est dans les montagnes. Vous comprenez que pour monter, la montagne, c'est un sacrifice. Hein? Il y a la sueur qui va couler. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien de gratuit. Hein? Il y a les prix à payer. Ceux qui pensent que ça va tomber comme ça, non, il y a les sacrifices. Dieu n'est pas dans la plaine. Il n'est pas dans la vallée. Il faut monter. Et quand on monte une montagne, vous comprenez, ce n'est pas facile. Hein? Dans la montagne, on ne court pas. Hein? Donc vous montez, tout ça. Vous êtes... Nous qui ont fait des voyages. Je connais même ici quand on était parti avec mon frère Cyril. Là, quand je venais d'être guéri du coronavirus, miraculeusement. Et mon frère m'a récupéré et dit, bon, comme tu étais un peu emprisonné avec le corona, viens, on va aller, tu transpires un peu. Comme ça, ces résidus des coronavirus qui restent un peu dans ton sang puissent sortir. Et nous sommes partis là-bas. En tout cas, ça m'avait fait beaucoup de bien. Dieu te bénisse, mon frère Cyril. Ouais. Ce n'est pas cette montagne-là. La Bible dit, il se trouvait sur la montagne. Et quand on monte une montagne, on transpire. Donc vous comprenez que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Donc quand nous sommes en train de chercher Dieu, il faut payer les prix. Il y a les chrétiens qui refusent de payer les prix. Ils veulent un Dieu qui se trouve sur la plaine. Là, vous allez rencontrer Bouddha. Parce que Bouddha, sur la plaine, vous allez les trouver. Ah, vous voulez un Dieu qui se trouve dans la vallée. Si vous descendez là, vous trouverez peut-être un Mahomet. Mais l'Éternel Dieu des armées, lui, il est sur haute colline. Donc, il faut monter. Voilà pourquoi Dieu, il a besoin des hommes et des femmes de prière qui savent faire des sacrifices. Il faut monter, il faut payer les prix, chers enfants de Dieu. Si vous voulez voir les miracles, vous voulez voir que Dieu, il est un Dieu puissant, comme Abraham a dit, que l'Éternel est un Dieu puissant, soit seulement une personne de sacrifice, un homme qui cherche Dieu par des jeûnes et des prières, par des sacrifices. Mais regardons, on va expliquer les montagnes ici. Les montagnes dont on parle ici, nous allons expliquer quelque chose là. Il faut comprendre que dans la Bible, c'est à la loi et au témoignage.
que le peuple peut être éclairé. C'est-à-dire, on touche la loi, parce que quand on parle du témoignage, on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est à la loi, la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est l'éclairage du matin. Vous voyez, l'éclairage là, quand le soleil commence à sortir le matin, cette lumière-là, c'est ça ce qu'on appelle l'aurore. C'est-à-dire, on parle de la lumière. Mais pour que le peuple soit éclairé, il faut toucher à la loi et au témoignage. Comprenez déjà ça. Je suis en train d'expliquer la loi et le témoignage ici comme les deux montagnes. Souffrez un peu, je vais expliquer ça, rendre ça vraiment très clair. La loi, nous avons dans la Bible l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est ça les deux montagnes. Je ne vais pas aller trop loin parce que nous sommes dans l'exhortation. Si on était dans l'enseignement, j'allais donner tous les détails. Mais je sais que vous allez comprendre même la manière dont je suis en train d'expliquer. Parce que dans la Bible, il faut comprendre pourquoi on a mis les montagnes au singulier, au pluriel. Parce que dans toute la Bible, nous n'avons que deux montagnes. Et ces deux montagnes parlaient de deux alliances. Je peux changer encore les langages, ça parle de deux femmes. On va lire l'écriture. Là, vous allez voir ça noir sur blanc. Allons dans Galates. Galates chapitre 4, on va lire les versets 22 jusqu'au verset 26. Frère David, reprend directement. Je suis en train d'expliquer deux montagnes comme étant les deux femmes et comme étant les deux alliances. Rapidement, mon frère, s'il te plaît, allez-y. Ces choses sont allégoriques. Commencez à partir du verset 22. 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Abraham a eu combien de fils? Deux fils. Nous connaissons les deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Avec combien de femmes? Continuez, mon frère. Un de la femme esclave. La femme esclave, c'était qui? Agar. C'était Agar. Voilà. Continuez. Et un de la femme libre. Un de la femme libre, c'était qui? C'était Sarah. Donc vous comprenez qu'on nous parle des deux femmes d'Abraham. Mais regardez maintenant ici. Suivez très bien mes bien-aimés. Regardez ici la manière dont l'apôtre Paul va interpréter ces deux femmes d'Abraham. Paul n'a pas parlé que Tour, hein? Il a mis Tour à côté. Et puis dans les Écritures, on peut récupérer ce qui nous intéresse. Paul ici, il récupère seulement deux femmes. Mais Abraham avait eu aussi Ketura après la mort de Sarah. Mais il ne parle pas de Ketura. Il touche seulement Agar et Sarah. Maintenant, regardez ici la manière dont l'apôtre Paul va interpréter les deux femmes d'Abraham. Ici, nous sommes en train d'interdire aux gens qui récupèrent plusieurs maîtresses au nom de la parole. Il y a des hommes polygames. Abraham, notre père de la foi. Il y a un monsieur comme ça. Soi-disant pasteur. Il y a des gens qui le suivent et qui l'écoutent aussi. Hein. L'église est pleine. Polygame. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a 12 femmes. Premièrement, j'avais regardé dans ces vidéos, il s'était marié avec 4 femmes. Et il est en train de prendre des écritures comme ça. Il y a des gens qui touchent des écritures avec des mains sales. Mais regardez ici. Vous savez, la Bible dit tout ce qui sont écrites pour notre instruction. Regardez la manière dont Paul interprète les deux femmes d'Abraham. Continuez, mon bien-aimé. Allez-y, mon frère. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, selon la chair. Et celui de la femme libre, Sarah, naquit en vertu de la promesse. Ah, parce que la promesse a été faite à Abraham pour notre sœur Sarah. Vous comprenez? C'était l'enfant que Sarah devait mettre au monde. C'était cet enfant-là qui était enfant de la promesse. Ce n'était pas Isaac. Continuez, mon frère. Maintenant, il explique maintenant les deux femmes. Les deux femmes. Continuez, allez-y. Ces choses sont allégoriques. Oh! Il dit ces choses sont allégoriques. Il veut dire quoi? Symbolique. Donc, les deux femmes d'Abraham, ce n'étaient que des images. Donc, toi, tu ne peux pas aller récupérer des femmes, dire que notre père de la foi avait des femmes. Dieu avait permis qu'Abraham puisse avoir des femmes pour pouvoir aujourd'hui nous enseigner quelque chose là-dessus. Donc nous, on ne peut pas aller récupérer des femmes comme Abraham. Parce que toi, ta vie ne sera pas écrite dans la Bible. On ne va pas écrire encore une autre Bible à côté. La vie d'Abraham est écrite pour nous instruire. C'est ça ce que Paul dit. Donc Dieu
au fait, la Bible, si nous voulons comprendre, Dieu s'est servi de la vie de ses prophètes pour que la Bible soit écrite. C'est ça, en fait. Donc, il dit ces deux femmes, il dit ces choses, c'est-à-dire que ce soit les deux enfants qu'ils ont eu, que ce soit les deux femmes d'Abraham, il dit sont allégoriques, c'est-à-dire symboliques. Continuez, il explique maintenant. Car ces femmes sont des alliances. Oh, tu vois. Il dit ces femmes sont quoi? Des alliances. Donc, Agar était une alliance. Sarah était aussi une alliance. Dans la Bible, on a combien des alliances? 2. Maintenant, ici, nous avons la première alliance. C'est quelle alliance? L'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance. Maintenant, Agar présente quelle alliance? L'ancien. Parce que c'est Agar qui était esclave. Or, c'est dans la loi qu'on était des esclaves. Vous comprenez? C'est dans la loi on était tous des esclaves. Nous avons reçu la liberté lorsque Christ est venu. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'on dit Sarah, celle qui était libre. C'est dans la nouvelle. Donc Sarah, c'est la nouvelle alliance. Et quand Dieu a fait la promesse à Abraham par rapport à Isaac, en réalité, Dieu ne parlait pas d'Isaac physique. Il parlait de Christ. Galates 3,16. Le véritable enfant d'Abraham, selon la promesse, ce n'est pas Isaac dans la chair. Continuez, mon frère. On parle de la montagne. J'ai dit déjà que la montagne explique deux alliances et puis des femmes. Continuez. L'une de la montagne de Sinaï. Vous voyez. Donc la montagne de Sinaï, ici, c'est quelle femme? Agar. Agar. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc la Bible interprète. Non, ici, on n'a pas encore tiré une leçon spirituelle. C'est la Bible qui parle. Donc la Bible compare Agar comme étant la montagne de Sinaï. Frère, tu peux t'arrêter là pour que nous puissions gagner le temps. Donc vous comprenez directement Sarah, c'est quelle montagne? Si Agar c'est la montagne de Sinaï, Sarah c'est quelle montagne? Sion. Mont de Sion. C'est là quelle écriture, mon frère David? Hébreux chapitre combien? On avait lu ça hier. Hébreux chapitre 12. Pour les bien-aimés qui n'étaient pas là, Hébreux chapitre 12, vous pouvez lire ça à partir du verset 18. On ne va pas lire pour gagner du temps. Jusqu'au verset 24. Dans la Bible, nous n'avons que deux montagnes. La montagne de Sion et la montagne de Sinaï. Or, ces deux montagnes ici, selon les Écritures, représentent des alliances. Vous comprenez? Dans un autre langage, l'apôtre Paul dit représente aussi des femmes. Et dans la Bible, Dieu n'a que deux femmes. L'une, c'est l'Israël, et l'autre, c'est l'Église. Donc, Agar, c'est l'image d'Israël, parce qu'elle est comparée au Jérusalem terrestre. Si vous continuez la lecture, vous allez voir ça. Et Sarah, elle est comparée au Jérusalem céleste, donc l'image de l'Église. Alors, retournons maintenant dans notre sujet. Je lève mes yeux vers où? Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est dans la loi et au témoignage. La Bible dit, c'est dans la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore ou l'éclairage pour les peuples. La loi, c'est l'ancienne alliance. Le témoignage, c'est la nouvelle alliance. Je donne une écriture pour que vous compreniez, vous puissiez comprendre. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit ceci. Il dit, vous sondez les Écritures. Il parle dans l'ensemble. Que ce soit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il dit, vous pensez de trouver en elle quoi? La vie. Il dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. C'est-à-dire que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance, rend témoignage à qui? À Jésus. Or, si vous lisez dans Ésaïe combien? Je vais vous donner une écriture tout à l'heure. Ésaïe chapitre 8, verset 20. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Donc, c'est-à-dire, pour que nous, étant qu'enfants de Dieu,
nous soyons éclairés, nos vies soient éclairées, que Dieu puisse nous écouter, il faut la présence de quoi? De l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La loi et les témoignages. Les témoignages, c'est Jésus. Apocalypse même chapitre 1. On parle du témoignage de Jésus. Maintenant, c'est vers cette montagne qui est représentée comme des alliances qui est en train de nourrir aujourd'hui l'Église. On avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais simplifier les choses pour ne pas aller loin puisque nous ne sommes pas dans l'enseignement. Quand on dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur. Dans un autre langage, cela veut dire quoi? Une personne qui n'est pas dans l'alliance, qui n'est pas entrée dans la nouvelle alliance. Parce qu'il faut comprendre la montagne au singulier, ici, ça part de la nouvelle alliance. C'est-à-dire une personne qui prie Dieu en dehors de cette montagne que j'explique, la nouvelle alliance, Dieu ne l'exauce pas. Donc pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu deviens membre de l'Église. Parce que la montagne de Sion, selon Hébreux chapitre 12, parle de Jérusalem céleste. Donc une personne qui n'est pas dans le corps, qui est l'Église, le corps mystique de Jésus-Christ, s'il prie Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. C'est pour cela que je suis désolé quand on nous parle de l'écuménisme. Quand certaines personnes disent que toutes les religions se valent. Moi, je suis désolé. Est-ce que tous nous prions sur la même montagne? Quand les messieurs là des Vatican, ils réunissent toutes les religions, ils disent venons, on va prier ensemble. Je vois souvent même en Afrique, on réunit peut-être toutes les confessions religieuses pour prier dans les stades, pour prier pour nos pays. Mais on va prier quel Dieu? Il y a d'autres confessions religieuses, leur Dieu ne se trouve pas sur la montagne. Nous, notre Dieu, pour le prier, il faut se rendre à la montagne. Vous n'êtes pas sur la montagne, votre Dieu se trouve sur la plaine. Les autres là peut-être dans la vallée. Les nôtres c'est dans la montagne. Mais on va se réunir comment? Vous ne faites pas partie de l'alliance, de cette alliance que j'explique les monts Sion. Maintenant, on va prier comment? Vous voyez qu'il y a du mal. Alors, si vous ne faites pas partie de ce corps, c'est compliqué pour que le Seigneur vous écoute. Dieu, il est dans la montagne. En d'autres termes, il est le Dieu de l'alliance. Donc, pour que le Seigneur écoute votre prière, il faut faire l'alliance avec lui. Si vous n'avez pas conclu l'alliance avec lui, il ne peut pas vous exaucer. Il faut faire ce pacte. Voilà la raison pour laquelle nous avons l'habitude d'inviter les gens d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et de pouvoir recevoir aussi le baptême au nom de Jésus pour que vous puissiez devenir membre. Là, vous êtes entré dans l'alliance. Si vous n'avez pas fait cette étape, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais la Bible dit, celui qui a le cœur pur. C'est-à-dire, si vraiment tu es membre de l'Église, tu fais partie des corps, tu dois avoir aussi un cœur pur. Parce que nous avons des croyants qui n'ont pas lavé leur cœur. J'avais expliqué hier ici, le cœur pur explique quoi? Le cœur pur explique une personne, au fait, qui n'a pas de péché dans son cœur. Parce que la Bible dit, c'est dans le cœur de l'homme que viennent toutes mauvaises choses. Les impudicités, le vol, l'orgueil, tout ça. Si cela habite encore votre cœur, devant Dieu, votre cœur est impur. Donc, tu ne peux pas monter à la montagne. Donc, tu dois rester encore au bas de la montagne. Laissez ceux qui sont entrés dans l'alliance puissent monter. C'est-à-dire, toi, ta prière ne sera pas exaucée. C'est compliqué. Vous avez l'amertume. Vous avez ruminé les gens dans votre cœur. C'est compliqué. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On s'approche vers Dieu dans la prière. Et il s'approche vers nous dans la prière. Mais quand on s'approche de Dieu, notre bien-aimé Jacques dit quoi? Il dit, purifiez vos cœurs.
Si on ne purifie pas nos cœurs, quand on s'approche de Dieu, c'est compliqué. Purifiez vos cœurs. Il dit homme irrésolu. Si vous avez encore la colère dans votre cœur pour quelqu'un, parce que quelqu'un vous avait fait du mal, vous ne voyez pas que cette colère, cette mauvaise sémence, cette sémence de la chair, présente déjà tout un obstacle dans la prière. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que tout chrétien doit faire l'introspection, s'examiner. C'est très important. Qu'est-ce que vous gardez encore dans votre cœur? Est-ce que votre cœur est pur? David, il dit, sonde mon cœur. Est-ce que nous, on peut dire comme David, Seigneur, sonde mon cœur? Parce qu'il sonde le cœur et les reins. Est-ce qu'on peut dire ça? Nous sommes en train de déclarer, de réclamer l'efficacité de la prière. Mais est-ce qu'on respecte les principes de Dieu? Est-ce que nous avons nettoyé nos cœurs? Il y a d'autres chrétiens qui ne se parlent pas avec leur famille. Ils sont en ennemis. Comment expliquer? Comment on va gagner ces gens? Quand il y a l'évangélisation, nous sommes prêts à aller évangéliser ailleurs. Ah, alors l'évangélisation, là, on est en train de chercher les musulmans. Où sont les musulmans ici? Bien-aimé, Mahomet n'est pas Dieu. Il faut accepter Jésus. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité. Mais allez faire ça aussi dans votre famille. Parle aussi comme ça à ta maman, à ta sœur, à ton frère. Et là, c'est tout un problème. Donc si vous suivez les chrétiens là-bas, vous allez voir, il y a d'autres chrétiens qui n'accepteront même pas que vous puissiez aller là-bas parce que vous allez connaître tout. Il dit, bien aimé, est-ce qu'on peut se raconter à McDonald's? Non. Si vous voulez comprendre l'identité de tous les chrétiens, allez seulement chez eux. C'est là où on connaît nos faiblesses. Vous voyez? Bien aimé, nous devons travailler nos vies chrétiennes. C'est-à-dire, la Bible dit l'évangile doit commencer où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image aussi de nos familles. Hein? Vous cherchez à gagner des âmes ailleurs, mais à Jérusalem, là-bas, est-ce que vous avez d'abord fait le travail? Commencez là-bas. Ta sœur là qui te regarde avec des yeux comme... Commencez d'abord à les convaincre. C'est dur, c'est difficile. À Jérusalem, le Seigneur dit après Samarie, ainsi jusqu'aux extrémités. Mais c'est difficile pour que les enfants de Dieu commencent à Jérusalem. Là, c'est tout un problème. Parce qu'on connaît tes faiblesses. On connaît quand tu laisses ton... C'est un peu le problème. Nous avons des frères et des sœurs, je sais comment on se comporte dans des familles. Parce que là, on connaît nos faiblesses vraiment. Mais nous devons travailler. La Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur veut aussi sauver nos familles par nous. Et nous sommes des lettres écrites. Comment on peut sauver nos familles? Par nos comportements. Si les membres de nos familles déjà peuvent nous juger, maintenant, comme le plus forte raison, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Vous voyez cela? Donc, faisons un effort, chers enfants de Dieu. Faisons un effort. Cherchons vraiment à gagner aussi les membres de nos familles. Quand nous allons sortir à l'extérieur, nous allons plutôt convaincre aussi toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu à l'extérieur. C'est très important. Avoir un bon cœur, ce n'est pas d'être gentil. Je ne sais pas, comment dirais-je, en fait, avoir un bon cœur, c'est au fait, ce n'est pas le fait de distribuer soit les biens aux gens, ou je peux dire, même d'être gentil, ou faire les caritas, c'est tout ce que vous connaissez. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que quand on est en train de distribuer les biens aux gens, quand on fait des bonnes œuvres, quand on fait ça, ce ne sont que des signes peut-être physiques. Mais en réalité, avoir un bon cœur, c'est l'état. C'est l'état de ton cœur. En fait,
je peux dire, par exemple, regardez comment Paul explique l'amour. Paul dit, l'amour est lié aux trois choses. J'aimerais lire une écriture pour que j'explique ça bien. Regardez ce que Paul dit dans l'écriture. Prenons par exemple 1 Timothée. On va lire quelque chose ici. Il explique quelque chose d'important par rapport à l'amour. Lorsque je suis dans la tradition parole de vie, il dit, l'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur. Donc vous comprenez que tout amour ne vient pas d'un cœur pur. Hein? L'amour dont vous parlez, ça vient d'un quel cœur? L'amour vient du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc c'est-à-dire avoir un cœur pur ou avoir un amour, hein, c'est-à-dire quand on fait du bien aux gens. Cet amour-là, cet acte-là, c'est un acte d'amour, mais cela ne dit pas que ça vient d'un cœur pur aussi. Parce qu'il y a une confusion aussi par rapport à ça. Quand on voit, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés à distribuer des biens aux orphelins. Vous voyez, je vois ça souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que faire des bonnes actions, c'est bien. On a dit ce qu'on ne veut pas aider. Mais cela ne dit pas que celui qui est en train de faire ça, il a l'amour. Non. Ou d'être gentil, vous voyez, que tu as l'amour. Parce que selon cette écriture, la Bible dit même l'amour émane d'un cœur pur. Regardez par exemple ce que Paul dit. Hein? On va comprendre ce que je dis très bien. 1 Corinthiens 13, 3. Il dit, et si je donne tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livre mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, oh mon Dieu. Donc en fait, donner les biens aux gens, ce n'est pas le synonyme d'amour. Vous avez vu ça? C'est ça ce que Paul dit. Et si je donne mes biens pour nourrir quelqu'un, si je n'ai pas l'amour. Donc donner les biens pour nourrir les gens, ce n'est pas le synonyme d'amour. Mais l'amour, c'est quoi? L'apôtre Paul dit que l'amour émane d'un cœur pur. Vous voyez maintenant le vrai amour. Donc une personne peut avoir un mauvais cœur, mais il fait aussi le bien aux gens. C'est ça ce que je voulais dire au fait. Mais il n'a pas un cœur pur. Parce que l'amour, c'est tout un homme. C'est ça l'amour dont Paul parle ici. L'amour, c'est tout un homme. Et si vous avez cet homme dans votre vie, là, vous avez vraiment l'amour sincèrement, vous avez l'amour. Parce que cet amour dont Paul parle ici est lié à la foi, à une foi sincère, est lié à une bonne conscience. Vous voyez déjà? Donc, il parle d'un amour qui est tout un homme. La Bible dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais est. Donc, lui-même, il est amour. Maintenant, si vous avez ce Dieu-là que nous expliquons Jésus, en réalité, vous avez l'amour. Et si vous avez cet amour ne peut que provenir d'un cœur pur. Nous devons faire un effort, chers enfants de Dieu, de pouvoir nettoyer nos cœurs de toute mauvaise chose. Je vais m'arrêter ici. Je pense que je finirai pas demain, je vais toucher directement autre chose. La Bible nous exhorte à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. De purifier, de nettoyer nos cœurs. De se débarrasser de toute souillure de la chair et de l'esprit, non seulement de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire du cœur. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Et il y a donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire du cœur, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
la vie de sainteté, la vie de sanctification. Si on n'a pas cette vie, c'est-à-dire cette vie de sainteté doit commencer même dans la chair. C'est ça ce que le texte dit. Suivre de la chair. Et puis, ça va aller jusqu'à l'esprit. Prenons par exemple, comme je disais toujours, nos sœurs qui s'habillent très mal. Comme ça fait chaud comme ça. C'est pas bien. Nous sommes différents des païens. Je l'ai dit et je continuerai à le dire. Nos sœurs doivent s'habiller à la manière dont la Bible demande. Quand on s'habille mal, et tu viens prier Dieu, tu n'auras pas d'exaucement. La Bible a dit que les femmes s'habillent de manière décente. Nous ne pouvons pas souiller nos chairs. Ce que nous regardons même sur nos natels. Il y a des fois, on suit notre chair par rapport à ce que nous sommes en train de regarder. On suit notre chair par rapport à ce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des chrétiens qui jusqu'à présent écoutent la musique profane. Ah, j'aime tellement se chanter. Il a une telle belle voix. Il a une belle voix. Quand il chante, je sens des chairs de poule. J'ai tout délaissé, j'ai tout abandonné. Mais cette chanson-là, mon frère, moi j'écoute. Mais ce n'est pas un péché. Bon, je ne danse pas, mais j'écoute seulement. Est-ce que ça t'édifie? La Bible a dit, entretenez-vous avec quoi? Avec des cantiques spirituels. Est-ce que la chanson que tu écoutes, c'est un cantique spirituel ou charnel? La Bible dit, faisons attention, nous devons se purifier de toute souillure de la chair. Ça suit ta chair, ça peut souiller aussi ton âme. Tout ce qui peut souiller notre chair, ce n'est pas bon. Nous aimons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fiers au fait d'être dans la religion chrétienne, mais beaucoup ne savent pas que la vraie religion dont la Bible parle, ce n'est pas d'abord être dans la religion chrétienne, mais la vraie religion selon Dieu, c'est de préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, nous sommes des chrétiens. Toi, tu es laquelle? Moi, je suis dans la religion chrétienne. Ça, c'est bien. Mais la vraie religion dont la Bible parle, il faut que nous puissions se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. Quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur. La religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leurs afflictions. Mais la partie qui m'intéresse, à se préserver des souillures du monde. Donc quand on ne respecte pas tout ça, dans la prière, qu'est-ce qu'on va faire? Quand nous sommes souillés, on se laisse traîner par la souillure du monde. Vous voyez l'obstacle de la prière? Donc quand on va se mettre à genoux, tu pries Dieu. Le Seigneur est en train de te dégrader. Toi, tu vas d'abord te laver dans la douche. Va d'abord dans la douche. Tu es sale. Va d'abord te laver. Nous aimons le jour de nos cultes. Je vais m'arrêter ici. Le jour de nos cultes, nous aimons, on va là. Des fois, les familles nombreuses qui viennent, qui prient dans une même église, vous allez voir que s'il y a une salle de douche, ils sont en train de faire à la queue. Eh, fais vite, tu vois pas, il est déjà 10 heures. Moi, je vais partir. Là-bas, ils sont en train de se bagarrer pour la douche. Mais le Seigneur dit, est-ce que vous êtes entré dans la douche spirituelle? Commencez d'abord là-bas. Là-bas, il faut se bagarrer. La chair, on fait nettoyer, on met des maquillages. Là, quand on vient, on entre dans l'église, là où nous, les hommes de Dieu, bon, on se trompe un peu. Hein. On dit, ah, cette maman, elle est fidèle. Ah, ce frère, en tout cas, vraiment, c'est un bon frère. Très propre, on a tout arrangé, le barbe et tout ça. Là, on est chic. En tout cas, si Dieu nous regardait par l'apparence, beaucoup iront au ciel. Quand on se lave, on vient au culte. Le dimanche, regardez les visages déjà.
on est propre là. Mais cette propreté, ça c'est bien dans la chair, c'est magnifique. Mais Dieu veut que nos cœurs aussi soient comme ça. La parole de Dieu aussi, c'est l'eau. Qui peut nous laver? Il faut accepter d'entrer dans cette douche. Utiliser la parole de Dieu comme l'eau. Laver nos cœurs. Laver nos âmes. Se purifier des souillures de ce monde. Se laisser pas traîner par les convoitises de la chair. Comme nous sommes en été ici, regardez combien de gens, combien de chrétiens, voilà, qui se laissent traîner par toutes sortes de distractions que le monde nous présente. Comme nous sommes en été là. Il y a d'autres, regardez la manière dont d'autres viennent à l'église. Donc si on dit que celui-ci ou celle-ci est un chrétien, on met un païen ici, il n'y a pas la différence. Dans la chair comme ça, il n'y a pas la différence. La manière dont on s'habille de foi, surtout ça. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas. Alors que la Bible dit quoi? Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Alors s'il n'y a pas la différence, c'est que nous sommes quoi? Nous sommes pareils. C'est que nous sommes encore dans le monde. Nous sommes pareils. Ce n'est pas le fait qu'il y a comment on appelle ça, canicule. Hein? Voilà, il fait tellement chaud. Donc toi, frère, oui, dans la maison c'est normal. Mais il y a des fois, tu mets une culotte là, comme voilà, la culotte des catchers. Et là, tu sors et tu viens, frère. Mais tu peux séduire les sœurs, tu ne sais pas. Il y a des parties du corps qui ne peuvent pas être exposées comme ça. Vous pensez que vraiment Dieu, le premier couturier de ce monde, qui avait cousu des habits pour couvrir la nudité d'Adam, Dieu était fou. Pourquoi Dieu a couvert la nudité de l'homme? C'était physiquement comme ça. Avant d'interpréter d'abord, mais physiquement. Mais regardez comment au nom de la chaleur. Pourtant quand même, une culotte normale comme ça, ça va. Au genou, ça va. Mais quand ça monte ici, vraiment, ça peut séduire nos sœurs. Et il a de belles jambes. Tu vois ces frères-là. Toi, tu ne sais pas, ils disent. Les créatures les plus faibles dans l'église, c'est les sœurs. Ce n'est pas moi qui dis la Bible. Il faut que nous comprenions cela. Notre manière de s'habiller. Tout ça, Dieu regarde. Les sœurs n'en parlons pas. Il faut que nous puissions changer. C'est débarrasser. Il faut qu'il y ait la différence entre nous, les enfants de Dieu, et ceux du monde. Notre manière de s'habiller, ça doit se différencier avec la manière dont les païens s'habillent. Il faut qu'il y ait la différence. Ah, Dieu regarde les cœurs. Ici, on dit se préserver des souillures de la chair. Si Dieu regarde les cœurs, pourquoi il a parlé des souillures de la chair? Il dit la chair et l'esprit. Donc, quand on ne respecte pas tout ça, si dans la prière, c'est tout un obstacle, Dieu regarde, il dit, est-ce que d'abord tu as respecté ma parole? Je termine par cette écriture, la dernière écriture. L'unique chose qui peut rendre nos cœurs à l'état de la pureté, c'est seulement l'obéissance à la vérité de l'évangile. Je clôture ici. L'unique chose qui peut rendre nos cœurs à l'état de la pureté ou à l'état pur, c'est seulement l'obéissance à la vérité de l'évangile. Frère David, tu peux lire 1 Pierre chapitre 22, s'il te plaît. On termine ici. 1 Pierre chapitre 1er verset 22.
L'unique chose qui peut rendre nos cœurs purs, c'est seulement l'obéissance à la vérité de l'évangile. 1 Pierre chapitre 2. Attends, je vais lire ici. 1 Pierre chapitre 1er, verset 22. Ok. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous voyez cela? C'est-à-dire, en obéissant à la vérité, la Bible dit quoi? Vous avez sanctifié quoi? Vos âmes, donc vos cœurs. Donc, quand on obéit à la vérité de la parole de Dieu, quand nous sommes obéissants à l'évangile que nous sommes en train d'écouter, cet évangile-là, cette obéissance que nous avons pour la parole, en réalité, sanctifie quoi? Nos cœurs. Mais quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, nos cœurs resteront à l'état de l'impureté. Le respect à la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous est demandé à la parole. On dit, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes. Quand nous écoutons la parole, mes bien-aimés, il faut l'obéir, il faut les respecter. La seule chose qui peut sanctifier nos cœurs, c'est ça. Mais si on ne respecte pas, on n'obéit pas à la parole de Dieu, en réalité, on n'obéit pas à Dieu. Et nos cœurs vont rester à l'état d'impureté. Maintenant, comme conséquence, cette désobéissance dans la prière, c'est tout un obstacle. C'est tout un obstacle. En obéissant à la parole de Dieu, nous sommes en train de sanctifier nos âmes, nos cœurs. La seule chose, c'est ça. Si vous voulez être sanctifié, vous voulez sanctifier vos cœurs, obéissez seulement à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mettons la parole de Dieu en application. Et quand nous allons se présenter dans la prière, le Seigneur va nous accueillir, va nous écouter. Parce qu'il sait que tu obéis à sa parole. Vous savez, même les esprits démoniaques nous résistent. Pourquoi? Parce que quand on n'obéit pas à Dieu, quand on ne respecte pas Dieu, même les esprits savent. Il sait que celui-ci, il ne respecte pas son Créateur, il ne respecte pas son Maître. S'il ne respecte pas son Maître, nous aussi, nous ne partirons pas. Il est tenté de faire la prière d'autorité, il nous chasse pour aller où? Lui-même, d'abord, il est têtu. On peut se voiler la face devant les hommes, on peut se cacher, on peut cacher les visages devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant les esprits. Les esprits connaissent nos identités. Voilà pourquoi Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez à qui? Au diable. C'est-à-dire, pour pouvoir résister à Satan, même aux démons, il faut d'abord être humble devant Dieu. Il faut d'abord respecter Dieu. Cette obéissance vis-à-vis de Dieu, c'est ça ce qui vous permettra, quand vous allez faire la prière d'autorité, de chasser Satan. Ce sont des petites choses que nous devons comprendre. Et si on néglige ça, nous aurons du mal dans la prière de pouvoir chasser même un petit démon. La seule chose qui peut sanctifier nos cœurs et nous donner de la force sur le plan spirituel, l'obéissance à l'évangile de Christ. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur peut-être vous a parlé. Je crois que la parole de Dieu est jetée comme une semence. Elle est tombée. Je sais qu'elle est tombée sur la bonne terre. Si le Seigneur vous a parlé au travers de cette exhortation, je te prie de pouvoir lui demander de l'aide. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demande à lui, Seigneur, sanctifie mon cœur. Aidez-moi, Seigneur, à obéir à ta parole. Parce que tu as dit, Seigneur, que c'est ta parole qui nous sanctifie. Je te prie, Père, donnez-moi, Seigneur, cette capacité d'obéir à ta parole et de le mettre en application, afin que, Seigneur, je mène une vie de sainteté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te prions. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, je te demande grâce. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, les rois de gloire. Seigneur, s'il te plaît, je te prie, les rois de gloire. Je te prie, les tout-puissants. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, c'est ta parole qui nous sanctifie. Nous sommes en train d'examiner ta parole pour pouvoir savoir, Seigneur, comment est-ce que nous allons se conduire. Pour pouvoir, Seigneur, le mettre en application. Pour pouvoir obéir à toi. Je te prie, les rois de gloire.
Donne-nous cette capacité, Seigneur, de pouvoir mettre ta parole, Seigneur, en application. Parce que c'est ta parole de Dieu qui peut sanctifier nos cœurs. C'est ta parole qui peut nous rendre purs. Seigneur, aide-nous, notre Dieu. S'il te plaît, le roi de gloire. Nous voulons, Seigneur, marcher dans une vie de sainteté. Seigneur, nous avons longtemps murmuré. On était tous dans les Écritures. On dit, Seigneur, pourquoi quand on te demande les choses, tu ne nous exauces pas directement? Pourquoi quand on te demande les choses, Seigneur, tu ne te manifestes pas directement? Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que tu es un Dieu de principes. On ne respecte pas des fois tes principes. On ne respecte pas des fois ce que tu as dit dans la parole. Voilà pourquoi, Seigneur, toutes ces choses, le manque de respect à ta parole, la désobéissance à ta parole, Seigneur, crée une sorte d'obstacle, crée une sorte de barrière à nos prières. Et nous avons compris cela. Et nous voulons que, Seigneur, tu nous aides à pouvoir, Seigneur, se débarrasser, Seigneur, de toutes ces choses qui se présentent comme des blocages, des barrières, Seigneur, quand on prie. Donne-nous, Seigneur, l'esprit d'humilité, d'obéir à ta parole, de respecter ta parole, de le mettre en application, de sanctifier nos cœurs, afin que quand nous allons se présenter à la montagne, que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble avec mes bien-aimés. Je demande que ta grâce, Père, sur mes frères et sœurs. Je sais que personne par ses propres efforts peut mettre en application ta parole. Parce que tu as dit, Père, dans les Écritures, sans moi, vous ne pouvez rien. Je te prie, s'il te plaît. Aidez chacun de nous, notre Père. Aidez, s'il te plaît, chacun de nous. Seigneur, à pouvoir marcher dans la crainte de ton nom. Parce que tu dis que la sanctification émane de la crainte de ton nom. Et Seigneur, aidez chaque personne. Aidez, Seigneur, tous ceux qui ont écouté, Seigneur, cette exhortation, de pouvoir mettre en pratique ta parole. Parce que c'est ta parole qui peut nous sanctifier, qui peut rendre nos cœurs purs. S'il te plaît, Père, tu veux que nous puissions monter à la montagne pour pouvoir, Seigneur, prier, te demander de l'aide. Mais tu veux que nos cœurs soient purs. Je te prie. Seigneur, enlève de l'amertume, enlève toute mauvaise chose, la colère, les mensonges, tout ce qui s'y trouve dans nos cœurs, toute impureté qui se trouve dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, au travers de cette parole, je te prie, Seigneur, de pouvoir nous nettoyer, de nous sanctifier de toute mauvaise chose, de toute impureté, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, après cette rencontre, quand ton fils t'a pris, va élever ses mains même chez lui. Il va t'invoquer, Seigneur, que tu l'exauces depuis le lieu de ta demeure. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce soit déversée sur nous. Donne-nous la persévérance. Nous remettons, Seigneur, cette semaine qui va commencer cette nuit déjà entre tes saintes mains. Je prie que, Seigneur, cette semaine soit une semaine bénie. Je bénis lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à samedi. Je bénis toute la semaine. Seigneur, je remets lundi, demain déjà nous serons là à 20h. Sois avec nous, s'il te plaît, Père. Quand nous allons se présenter pour prier, Seigneur, exauce-nous. Au nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs. Guéris les malades. Exauce la prière de chacun. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Au nom puissant de Jésus. Je remets notre retour entre tes saintes mains. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Un petit communiqué. Pourquoi, mon frère, ton image, elle est bloquée sur ton visage quand tu fais la prière d'exhortation? J'ai pas d'image. Oui, j'ai vu, c'est bloqué, mais sur Internet, ça marche. Je crois que quand je vous enverrai les liens de la vidéo, l'image ne sera pas comme ça. Donc demain, nous sommes ici à 20h, lundi à 20h, mercredi à 20h, et puis samedi c'est à 12h, et puis dimanche c'est à 14h30 comme nous avons fait aujourd'hui. Alors chaque fois, nous avons des programmes de jeûne et prière.
Donc, si vous avez un cas, vous avez un problème quelconque et que vous aimeriez que nous puissions prier Dieu à votre faveur, n'hésitez pas de pouvoir, voilà, partager avec nous. Vous pouvez parler avec le bien-aimé Cyril, David, soit moi. Donc, vous pouvez nous contacter et nous allons prier pour vous. Donc, chaque fois, nous avons des programmes de jeûne et prière. Alors, déjà, ce soir, déjà, nous avons un programme de jeûne et prière. Donc, on va à un 24 heures. Donc, nous avons un 24 heures. On va commencer cela cette nuit. Donc, je crois à partir de 21 heures ou 22 heures. Donc, si tu peux commencer même à 20 heures jusqu'à 20 heures de demain. Donc, d'hier, hein, comment on dit bon. Voilà. Donc, c'est toujours un 24 heures. Donc, nous, on va commencer aujourd'hui là. Et puis, on a un 24 heures. Hein. Alors, la vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie de sacrifice. Vous pouvez aussi le faire. Si vous n'arrivez pas à faire complet, vous pouvez faire aussi partiellement. Hein, vous jeûnez partiellement. Donc, tout ça. Donc, il faut toujours manifester cette volonté devant Dieu. Faire un pas. Vous ne pouvez pas être fort sur le plan spirituel si vous n'avez pas la vie de discipline. Ben là, mon frère, je viens de faire une hypoglycémie. J'étais obligé de prendre une collation. Je suis désolée. Hein. Je viens de faire une hypoglycémie. Au fait, ça dépend de la foi de chacun. Donc, quand on donne une annonce comme ça, on n'oblige personne. Mais on est en train de parler par rapport, chacun va exercer sa propre foi et la manière dont tu voudras le faire. Si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, tu laisses. Il n'y a aucun souci. Mais nous parlons pour ceux qui voient des choses dans une autre dimension où ils veulent, par exemple, voilà, faire des disciplines quelconques. Parce que nous sommes en train de montrer, parce que certains enfants de Dieu, ils ont du mal à jeûner complet. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, vous pouvez faire aussi des disciplines un peu légères. De manière légère, jeûner comme même Daniel, manger même des légumes, voilà, légèrement, vous pouvez manger les fruits. Il y a plusieurs manières où vous pouvez jeûner même de 6-12. Vous commencez même par là. L'essentiel que vous mortifiez un tout petit peu votre corps, voyez, dans les jeûnes et prières, et ça vous donnera un peu de la puissance sur le plan spirituel. Parce que Jésus a dit, il y a d'autres types de démons qui ne peuvent partir que par des jeûnes et prières. Donc, c'est-à-dire, il y a des démons, si tu ne jeûnes pas, il ne partira pas. Jésus l'a dit, Jésus. Il ne partira pas. Il vous résistera jusqu'à votre mort. Donc, voilà, on s'arrête ici. Dieu vous bénisse. Nous allons se saluer les uns les autres. Dieu vous bénisse, Maman Bernadette, Maman Nicole, l'homme de Dieu Alex, Patrick, Dieu vous bénisse, Maman Jolie, Dieu vous bénisse tous, mon bien-aimé Cyril, mon bien-aimé David, Maman Pauline, mon bien-aimé William, mon frère William, vraiment Dieu vous bénisse, vraiment, vous voyez, la salle est comme ça, donc nous avons un travail à faire ici, vraiment que Dieu nous aide, nous voulons que ce lieu soit rempli, quoi, voilà. Soyez tous bénis en Jésus-Christ, serviteurs et frères et sœurs. Soyez bénis, Nicole, Babette, soyez bénis tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. Junior, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère Philippe, Dieu te bénisse. Sois béni, mon frère Philippe.